Salam alaikum. On va corriger le devoir numéro 2 de la technologie industrielle. Donc, devoir surveiller numéro 2 de la technologie industrielle 2024-2025. La note, c'est 20 sur 20 pour cet élève. Donc, c'est bien. Donc, passons maintenant aux personnes qui ont répondu sur la partie B. Donc, ceux qui ont répondu sur la partie B, alors la question dit, complétez les phrases suivantes. Quelle est la relation entre besoin et objet technique? Quelle est la relation entre besoin, nos besoins, et les objets techniques qu'on fabrique? Donc, le besoin pousse l'homme à inventer des objets techniques. Donc, c'est juste. Le besoin pousse l'homme, il pousse, il pousse l'homme à inventer, à fabriquer des objets techniques. Donc la réponse est juste. Donc 2 points sur cette question sur 2. Donnez 2 exemples de produits et c'était leur type. Donc lorsqu'on parle des produits, il y en a 2 types de produits. Il y a les biens et il y a les services. Il n'y a pas les produits naturels et les produits techniques. Non. Lorsqu'on parle des objets naturels et des objets techniques, on parle des objets, pas de produits. Mais lorsqu'on parle de produits, on parle de biens et de services. Donc, donnez 2 exemples de produits et citez leur type. Téléphone de type bien, c'est très bien. Téléphone, on peut le maintenir avec la main, d'accord? On peut le prendre avec notre main. Donc, et les matériels. Donc, tous les produits matériels s'appellent des biens. Internet, donc le réseau Internet, on ne peut pas le prendre en main. Donc, c'est une procédure, ce sont des choses, des fils, des informations qui véhiculent dans Internet. Donc, c'est un service. Donc, lorsque vous faites un abonnement avec Sarat Maghreb, ou bien Inouï, ou bien Orange, donc vous aurez un service, vous payez un service à chaque mois ou bien sur votre téléphone. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est clair? Donc attention à ces questions, on peut les reposer dans l'examen régional. Parmi les expressions suivantes, pas l'examen régional, mais l'examen local. Parmi les expressions suivantes, encadrer les besoins. D'accord? Dans cette question, on a parlé de encadrer les produits. D'accord? Les produits. Mais ici, on a parlé de besoins. Donc, parmi les expressions suivantes, encadrer les besoins. Encadrer les besoins. Pas encercler. Donc, faites attention. Les besoins. Donc, je ne sais pas pourquoi il a ajouté fondamentaux. Donc, ça, ce n'est pas fondamental, mais les besoins. La question que j'ai posée pour tous les élèves de cette troisième, ce sont les besoins, tout simplement. Donc, désir de voyager, vouloir dessiner, ce sont des besoins. Donc, besoin de deuxième degré, ce sont des besoins secondaires, Téléphone, ce n'est pas un besoin, c'est un produit. Voiture d'acier, c'est un produit. Trottinette, c'est un produit. Devoir se protéger, c'est une nécessité, c'est un besoin élémentaire, c'est un besoin primaire. Donc, c'est pas grave, j'ai donné 3 points. 1, 2, 3. C'était en ordre les phases d'un projet industriel. Lorsqu'on parle des phases d'un projet industriel, c'est la même chose lorsqu'on parle de cycle de vie d'un produit. Donc, ce sont les mêmes phases. Donc, d'abord, l'analyse de besoins, après l'étude de faisabilité, après la conception, après la définition, après la fabrication d'un seul produit ou bien 2 produits, après la légalisation, donc pour avoir son brevet de ce produit, après la production, après la commercialisation, après l'utilisation, après l'élimination. Donc, pour cet élève, il a répondu en
en arrière. Donc vous voyez ici, elle a répondu sur cette question. Donc l'analyse des besoins, l'étude de faisabilité, la conception, la définition, la fabrication, la légalisation, la production, la commercialisation, l'utilisation et l'élimination. L'élimination. Donc attention aux fautes d'orthographe. D'accord? C'est bien. Maintenant, continuons. Pour le tableau, donc on parle toujours de cette cafetière. D'accord? La cafetière. Donc cette cafetière, elle est composée, c'est un objet technique, elle est composée de plusieurs pièces. Et chaque pièce, elle a une fonction technique. Lui, son ensemble, elle a une fonction de service. Elle permet de préparer le café, mais ce poignet-là, elle ne prépare pas le café, mais elle a une fonction spécifique, elle s'appelle fonction technique. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 prime, 6 2 prime, 7 prime, 8 prime, ce sont des composants qui sont dans la même partie de la pièce. Donc ici, j'ai demandé les 3 pièces 1, 11 et 13. 1, 11 et 13. 1. Donc c'est quoi 1? 1, vous voyez ici. Vous voyez ici 1. 1, c'est... Voilà le point en noirci. 1, donc elle pointe sur cette partie-là. Donc cette partie-là, les contours géométriques ou bien les limites géométriques de cette pièce, elle commence de là, d'accord? Elle commence de là et elle passe par là et elle revient à cette pièce-là, d'accord? À cette place-là. Donc la partie de droite, elle n'est pas coupée. Par contre, la partie de gauche, elle est coupée. D'accord? Pour bien comprendre le fonctionnement de cette cafetière. Donc, le fonctionnement de cette cafetière, comment ça se fait, comment ça fonctionne. Donc, on remplit cette partie basse avec de l'eau. Donc, 10, c'est l'eau. Voilà le niveau de l'eau. Et on ferme la cafetière avec le filetage, etc. Elle est bien étanche. Il y a un joint qui permet l'étanchéité de cette machine ou bien de cet appareil. Donc lorsqu'on met ici le feu, alors qu'est-ce qu'il va se passer pour l'eau? Elle va bouillir, donc elle va se transformer en vapeur. Donc cette vapeur, elle va pénétrer là et elle va monter, parce qu'on sait en physique que les corps chauds, elles montent en haut. Par contre, les corps froides, elles descendent. Donc la pression et la chaleur lui permet, la vapeur va monter et elle va passer par cette pièce-là, la pièce numéro 2, je pense 2, oui, 2, cette pièce, thermique. Donc cette pièce-là, il y a ici du café. Le vapeur va passer à travers le café, elle va prendre quelques poussières de café. Elle va monter dans ce canal jusqu'ici et elle va sortir de cet orifice. Et elle va remplir la partie haute de la cafetière. Voilà le niveau du café. Ça, c'est du café. Préparé, ça, c'est de l'eau, très simplement. Donc, lorsqu'elle termine la préparation du café, ici, il y a 0 eau. D'accord? Il n'y a pas d'eau ici. Et ici, il y a la partie haute. Elle est remplie de café. Donc c'est très simple, le fonctionnement il est très très simple. Donc 1, c'est quoi 1? 1, c'est ça, donc c'est la partie basse. Comment on va l'appeler? Cet élève, elle l'a appelé réservoir inférieur. Donc c'est juste, elle réserve l'eau. Donc lorsqu'on met ici l'eau, c'est un réservoir d'eau. Si vous voulez bien comprendre la fonction technique, alors essayez d'imaginer qu'il n'y a pas cette pièce. Qu'est-ce qu'il va se passer? L'eau va tomber. Donc, c'est elle qui permet de conserver, de réserver cette eau, réservoir d'eau. Elle sert à réserver l'eau. C'est bien, 2. Donc, 2.
11, c'est quoi 11? 11, c'est ça. C'est c'est le café. C'est la poudre du café. Donc 11, elle a mis le fil. Donc 11. Donc je pense que... Non, non. Donc 11, c'est le café. C'est le café. Donc je n'étais pas très exagérant. Donc j'ai admis que c'est un filtre. Donc vous êtes à un niveau, vous êtes dans un niveau qui est très bas pour le dessin industriel. Donc il a constaté que 11, que c'est le thermi, ou bien c'est le filtre qui permet d'avoir la quantité de café en poudre. Donc le filtre, contenir le café. Donc on a admis cette réponse. Donc 1, 2. 13, l'orifice. 13, cet orifice, il permet d'échapper la pression qui est en surplus. Donc c'est l'orifice, c'est une orifice, c'est un soupape. Elle permet de faire sortir le vapeur, ou bien la vapeur de cette partie, mais elle ne permet pas de faire entrer l'air, ou bien l'air atmosphérique de cette pièce. Donc c'est un soupape, c'est comme une diode. Elle permet le passage de là vers le dehors, mais inversement, c'est pas possible. Donc l'orifice permettra la sécurité, oui. S'il y a un surplus de pression, elle ne s'éclate pas, mais elle va sortir de cette clapet, ce pape-là. Donc c'est ça la réponse. Essayez de bien préparer l'examen local. D'accord. Essayez de revoir le devoir numéro 1. Donc l'examen ne sera que sur le devoir 1 plus le devoir 2. Donc je vais combiner les deux devoirs 1 et 2 pour réaliser un examen. Toujours il y a un système qu'on va l'étudier. Donc à bientôt. Salam.